Ah non mais, je vais me faire des ennemis, hein. Je sais. Ah bah Qatar premier déjà. Ton équipe de cœur. Qatar premier. Eh bah Qatar Simplement. premier. Et Derrière, deuxième. Moi je les vois premier et deuxième. Un de tes favoris, la Belgique? Ouais. Toujours. Ouais. Ah oui, bah toujours. C'est un principe de vie. Oh le match. On est obligé d'avoir un pronostic là-dessus. J'étais sur mon vélo, j'allais à RMC et je me suis arrêté. J'avais presque les larmes aux yeux. Je suis vraiment un blaireau. Salut à tous, aujourd'hui sur Brut, on se retrouve pour un tout nouveau format pour la Coupe du Monde, les pronostics. Et pour le premier épisode, on accueille la personne qui a un avis. Le bon avis, toujours le bon avis. Julien Cazard. C'est vrai, bonjour. C'est vrai que on le dit pas assez souvent, mais j'ai plutôt l'avis un peu étalon. Et après, on se greffe à ça, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est la base. On attend que j'ai parlé et ensuite, derrière, on argumente. La référence. Toujours, c'est la base. Tout simplement. Et la référence, en l'occurrence, pour nous indiquer qui des 48 équipes présentes à la prochaine Coupe du Monde en juillet 2026 va soulever le trophée à la fin avec des équipes que tu maîtrises particulièrement. Sauf une. Sauf une. Je suis pas à bloc sur l'Espagne encore. Ouais, mais sinon, le reste, ça va. L'Espagne, je ne maîtrise pas tout. Il y a 2-3 mecs que j'ai pas trop. Mais sinon, le reste, Croatie, Panama, Suède, Nouvelle-Zélande, Jordanie. Jordanie, très très bon, le numéro 11 de la Jordanie. Oui, attention, fort joueur, tu me le disais en off. Et évidemment, on va démarrer pleine bourre avec le groupe A, avec des équipes qui vont nous évoquer des bons souvenirs de 2010, Mexique, Afrique du Sud. Alors, Mexique, Afrique du Sud, alors évidemment, comme d'habitude, on va se dire, bon, le Mexique, c'est naze, alors qu'à chaque fois, ils font une Coupe du Monde où ils font partie des mecs qui passent. Hein. Donc, ils sont tout le temps pratiquement qualifiés. Mais on les prend toujours pour des truffes. Guillermo Ochoa, qui est toujours monstrueux, tous les 4 ans, le gardien qui était. Et parce qu'eux, ils sont du fric. Donc, ils exportent pas leurs joueurs. Donc, on se dit, s'ils viennent pas chez nous, c'est qu'ils sont nuls. Non, à chaque fois, ils sont très bons. Et en plus, là, ils vont jouer chez eux, toute la première partie. Exactement. Donc, à domicile, moi, je dis le Mexique premier. Mexique premier. Évidemment, facile. Derrière, alors l'Afrique du Sud, c'est quand même loin de chez eux. En général, le continent, ça joue. Souvent, quand tu es loin de chez toi, c'est pas terrible. Moi, je vois quand même, j'ai pas suivi ces derniers temps, mais je pense quand même que la Corée du Sud sera deuxième. Qui est beaucoup plus proche de l'Afrique du Sud. Beaucoup plus proche, oui. Oui, mais si, parce qu'en fait, il y a c'est jumelé. Les deux capitales sont jumelées, Mexico City. Donc on part sur Corée du Sud deuxième. Ouais. Ok. La Tchéquie, ils n'ont pas une génération de dingue. C'est pas mal, mais non. Et donc, est-ce que tu mettrais. Il va faire chaud. Pour des Tchèques, ça va être trop chaud. Beaucoup trop chaud. Il n'y a pas la clim dans le stade. Alors certains. À Guadalajara, si. Ah, Guadalajara, non. Non, voilà. Non, il faudra jouer dans le Texas pour avoir la clim dans les stades, je crois. Oh, le rêve. Il nous faudrait un troisième, parce qu'après, il s'agira d'élire les meilleurs troisièmes pour les 16e, donc il nous faudra un troisième sur ce groupe A. Je vois quand même les Tchèques. Allez, je sens pas trop l'Afrique du Sud, je sais pas pourquoi. Les Tchèques troisième. Groupe B, avec, je crois, un de tes favoris, le Qatar. Ah bah Qatar premier déjà. Ton équipe de cœur. Qatar premier. Eh bah Qatar premier, bien sûr. Et deuxième. Moi, je les vois premier et deuxième. Ça, le problème, c'est que je ne suis pas très objectif, peut-être. Qatar premier, deuxième Suisse. Bien sûr. Et troisième Canada, ils sont quand même chez eux, quoi. Tu crois pas à la Bosnie, qui a éliminé l'Italie en barrage? Je sais, mais je ne les ai pas trouvés géniaux. Ouais, mais il y a le Qatar. C'est le problème, c'est que. Est-ce que je suis objectif? Je suis objectif, là, ou pas? Tu donnes ton avis qui est toujours le bon. Quel est ton avis? Moi, ton avis, c'est Qatar premier. Moi, Qatar premier, Suisse, Canada, Bosnie. Groupe C, Brésil, Maroc, Écosse, Haïti, derby pour Marquinhos. C'est vrai que Marquinhos, qui a la double nationalité, qui a choisi le Brésil étonnamment. On est un peu déçus pour les Marocains. Moi, évidemment, le Ney premier. Le Bien Ney. sûr. Si Ancelotti n'avait pas pris Neymar, j'aurais mis le Brésil quatrième, parce que j'aurais souhaité même qu'il n'y aille pas. Ça aurait été honteux, on aurait insulté le football. Donc évidemment, Brésil premier, Maroc deuxième. Alors là, c'est le plus facile. Hein. Maroc deuxième, Écosse troisième. Déjà que l'Écosse soit là, c'est un miracle. Ils ne sont jamais à la Coupe du Monde. Donc, et puis Haïti, merci d'être venu. Eh bien, sur ces fortes paroles, groupe D, États-Unis, Australie, Paraguay, Turquie. Alors, les États-Unis, c'est pas Gégène, mais chez eux, je les vois quand même faire un truc. Donc, je les vois. La Turquie, quand même. Yardagul. Ouais, non, je vois Turquie, États-Unis, Paraguay. Autant te dire qu'Australie, non. Ça retourne à la maison. Non, merci d'être venu, par contre. Groupe E, l'Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao. Aïe. L'Allemagne, ils me font peur, l'Allemagne. Enfin, ils me font plus peur, justement. Ils ont moins de moustaches, ils sont moins balèzes. Retour d'Emmanuel Neuer, quand même. Hein? Retour d'Emmanuel Neuer. Ah le mec, c'est bon signe. Quand le mec a pris sa retraite il y a 2 ans, il revient, en général, c'est très très bon signe. Hashtag N'Golo Kanté. Non, je verrais quand même Allemagne, Équateur, j'hésite entre les deux. Ah ouais? Je dirais Allemagne premier, Équateur deuxième. Et Côte d'Ivoire en troisième. Tu vois pas la Côte d'Ivoire se
se met dans la course, ne serait-ce que Non. pour la deuxième place. Non, parce que l'Équateur, c'est une équipe très chiante et on est quand même vers chez eux quand même. Ça serait joué par exemple en Asie ou en Europe, Ouais. l'Équateur, non, mais là vraiment l'Équateur, ils vont être très très durs à jouer. Ça va être des matchs relous, mais ils vont être très durs à jouer l'Équateur. Et Curaçao, bah, on en mettra dans les cocktails. Parfait. Groupe F. Très Pays- très bon les cocktails au Curaçao. C'est très très bon. Pardon. excuse-moi. T'es beaucoup plus sympa à l'égard de Curaçao que d'Haïti. Ah oui, c'est vrai, il y a Haïti, ouais. Je les avais déjà oubliés. Terrible. Groupe F. Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. Alors la Suède, j'y crois pas beaucoup. Franchement, j'y crois pas beaucoup la Suède. Les Pays-Bas, ils gagnent pas, mais ils sont souvent bons dans les premiers tours. Donc moi, je vois les Pays-Bas d'abord. Pays-Bas, Tunisie, Japon, Suède. Je vois D'accord. la Suède en dernier. Non, peut-être. Ouais, la Suède, je les vois pas bons. Je les vois nuls. La Suède. Gyökeres, non ça... Ça suffira pas. Non, allez, peut-être troisième, t'as raison. Troisième et Japon dernier. Alors. Mais je vois la Tunisie deuxième. Je les sens bien la Tunisie, je sais pas pourquoi. Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande pour le groupe G. Belgique tous les jours. Belgique premier, même sans hésiter. Un de tes favoris, la Belgique? Ouais. Toujours? Ouais. Ah ouais, bah, toujours. C'est un principe de vie. Donc est-ce que c'est objectif aussi? Je ne sais pas. Deuxième, j'ai envie de te dire l'Iran, sont pas à domicile, on va se le dire franchement. Donc non, l'Égypte derrière. Égypte quand même, ça reste solide, même si en Coupe du Monde, c'est pas terrible l'Égypte hein, en général. C'est compliqué, ouais. Ils vont quand même être troisième l'Iran. Et la Nouvelle-Zélande, pareil, ils vont repartir avec Haïti et l'Australie. Groupe H, Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Cap-Vert premier, évidemment. Ils parlent portugais, c'est le seul point commun qu'ils ont avec les Brésiliens, je crois, le Cap-Vert. Tu vois, l'Arabie Saoudite, s'il n'y avait pas l'Uruguay, je les aurais peut-être même mis deuxième. D'accord. Mais là, malheureusement, l'Uruguay, là, c'est pareil, ça se joue en Amérique du Sud. Je crois qu'ils jouent au Mexique en tout cas. Amérique centrale, non, l'Uruguay, le groupe. Bah, tu me poses une bonne question. Ah, ils n'ont pas Eh des bah, billes, tu il y a me poses une l'Espagne et très bonne l'Uruguay, ils question. les ont quand même pas mis au Canada. J'espère bien que Les ça mecs, joue en- Infantino, il a quand même oublié d'être con. On peut toujours compter sur la FIFA pour faire preuve de bon sens. Tu soulèves un point évidemment bien sûr, fondamental. Bien sûr. Donc là, ça va être basique. Hein, ça va être vraiment. L'ordre, ils l'ont déjà mis. ben, L'Espagne, parfait. l'Uruguay. Parce qu'à l'Espagne, ça fait pas rêver en soi, mais c'est des mecs qui vont être assez cliniques. Je pense qu'ils vont gagner. Ils vont passer premier de leur groupe froidement, sans suspense. Uruguay deuxième, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Voilà, tout ça est déjà prêt. Groupe I, Aïe. Julien Cazard. Aïe. Faire honneur à ton pull. Aïe. Superbe sous 32 degrés. Ouais. France, Sénégal, Aïe. Norvège, Irak. Est-ce qu'on pourrait. Il n'y a pas assez d'équipes. Non, il y a pas assez d'équipes fortes pour qu'il y ait un France 2002 ni un France 2010. Parce que ça pourrait, on est trop favoris. Ouais. Les titres là, ça me rappelle toute l'Europe nous les envie en 2021. À chaque fois qu'il y a un titre où on dit ouah, on est imbattable, franchement, en général on se prend une sauce. Mais à la limite Norvège, parce que Norvège quand même ils ont un trio d'attaque. Ouais. C'est Odegaard, Sorloth, Haaland. Sortez les escabeaux les mecs. Hein. On a dit ça va faire mal. Le Sénégal, ils ont beau être semi-champion d'Afrique. Hein. Ça se joue à plouf-plouf, je crois. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Évidemment France première, parce que là vraiment ils sont trop au-dessus les mecs. Et Sénégal, Norvège. Allez, je dirais Norvège, Sénégal 3. J'ai pas mis l'Irak hein, qui fait partie du groupe Haïti. Groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Ta sélection de cœur, la Jordanie, tu me le disais en off. avant qu'on Ouais, la démarre Jordanie l'émission. c'est vraiment ma sélection de cœur. Mais bon, j'ai peur que ça soit pas cette année. Je les vois mieux dans 4 ans. Mhm. Cette année, j'ai peur que ça soit juste. C'est une génération montante, mais elle va manquer d'expérience malgré tous les talents. Moi, je pense que je vois pas trop l'Autriche. Hein. Je vais pas te mentir, l'Autriche. Argentine première. Et puis l'Algérie, ils ont quand même pas une équipe dégueulasse, donc ça devrait passer. Et un troisième à choisir entre Autriche et Jordanie. Allez, Jordanie pour déconner. Allez, superbe. Allez, merde. Les Autrichiens. Les deux derniers groupes, groupe K, Portugal, Colombie, Ouzbékistan, RDC. Alors Portugal, moi-même, je les mets carrément dans les top favoris. Alors j'ai vu que les bookmakers, parce qu'ils foutent de leur journée, je sais pas avec quoi ils calculent, mais le Portugal est derrière tout le monde. Hein. Derrière le Brésil, alors que pour moi, le Portugal, c'est une des meilleures équipes du monde. Ils ont 0 point faible. Donc moi, Portugal, loin devant. Puis ça constitue accessoirement 50% de l'effectif de ton équipe de cœur, le Paris Saint-Germain aussi. Je vois pas de quoi vous parlez. Toujours une objectivité à toute Absolument épreuve. Et c'est pas pour vous ça parler. qu'on t'a Ah non, parce invité, qu'après, donc les mecs, ils font 2 finales d'affilée, c'est pas objectif de considérer qu'ils sont bons, les mecs. Non, mais c'est extraordinaire, ça. Je suis quand même pas supporter de Montluçon, avec tout le respect que j'ai pour Montluçon. Portugal premier, évidemment Colombie, ils sont toujours là, Colombie. Ils sont toujours là. Et puis alors là derrière, bonne journée. Hein. Bon allez, par amour pour la Belgique, RDC.
Parfait. Pas forcément pour teinter Sur le Congo, mais. Non, mais pas pour. C'est comme. Bah, excuse-moi, pardon. Je sais pas sur quoi te relancer après, après cette phrase, on un embrasse débat historique. tous les gens du quartier de. Pardon. Oui. Groupe L, peut-être. Groupe L. Ah bah voilà. Angleterre, Mon groupe préféré. Croatie, Panama, Ghana. Ouais. C'est bien parce que les Anglais, ils partent toujours favoris, ils gagnent jamais. Je sais pas comment ils font pour être toujours dans les favoris, alors qu'ils sont nuls en Coupe du Monde. Il y a que à l'Euro où ils finissent en finale pour perdre. La Croatie, ça commence à être un peu vieux, non? C'est une équipe ESPN classique, hein, un peu. La Croatie, c'est pas très bon. C'est pas très bon. C'est pas le groupe qui fait rêver le plus. Hein. Angleterre premier quand même, dans ce groupe-là quand même. Mais c'est très équilibré. Hein. Moi je dis Panama, Croatie, Ghana. Vu le niveau de chacun, parce que le Ghana c'est plus le Ghana de la grande époque. Hein. Bah, je dirais même Angleterre, Panama, Croatie, Ghana. Panama deuxième. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce que comme je les connais pas, je me dis qu'ils sont peut-être moins mauvais que les deux autres. La Croatie, il y a qui vraiment d'émergent en Croatie et qui n'a pas 82 ans? Il n'y a plus beaucoup de Croates qui ressortent. Hein. C'est des mecs, à un moment donné, ils vont tirer la langue, les gars. C'est pas une Coupe du Monde au pôle Nord. Hein. Donc on reste sur le Panama deuxième. Ouais. Croatie quand même. Ah non, mais je vais me faire des ennemis. Hein. Je sais qu'à Dubrovnik, ça va gueuler. Mais je m'en fous, moi. Peu importe les conséquences. C'est pas aussi pour tes engagements qu'on a tenu à t'inviter, Julien. On sait que Mais ouais, mais parce que moi, je lance un pavé dans la mare. Croatie troisième quand même. Oui. Quand même. Faut pas trop déconner non plus. Quoi. Non. Ça reste des gens dangereux. Non, mais ouais, c'est Dubrovnik, ils m'attendent. C'est le moment de choisir les meilleurs troisièmes. Julien, il en faut 8. Parce qu'on va avoir des 16e de finale. Là, c'est carrément, il faut un algorithme dans le cerveau parce que c'est en fonction de qui joue quoi. Alors, troisième, je mettrais Sénégal. Ouais. Il en faut combien? 4? Il en faut 8, donc tu as de la marge. Ouais, tu peux te faire plaisir. Ouais, là, vraiment, Gianni Infantino, nous avons fait des Coupes du Monde de 800 semaines. Canada, il y a 2-3 bons joueurs. Canada. Bonne attaque. Je vais mettre Croatie. La Croatie. Paraguay. Le Paraguay. On est à la moitié, il en reste 4. Tu enlèves juste Iran et Jordanie, sinon tu mets tout le reste. Hein. Ouais, donc la Tchéquie, Ouais. l'Écosse. Ouais. Il t'en reste plus que 2. Ah non, d'accord. Donc, il faudra faire des choix, enlève quand l'Écosse alors. Mais Suède, Côte d'Ivoire. La Suède, Côte d'Ivoire, il en manque un. Peut te Eh faire plaisir. RDC, vive la Belgique. On a donc le tableau final. Avec le premier 16e de finale, un alléchant Corée du Sud-Suisse. Bon, Suisse tous les jours. Allemagne-Sénégal. Je crois que les Allemands vont passer. Ça me fait de la peine. Hein. Parce que bon, les Allemands, c'est le seul dont on peut dire du mal aujourd'hui en 2026. Donc on en profite. Donc ça me fait de la peine. Mais Allemagne, ensuite. Pays-Bas-Maroc. Pas évident ça. Ah Maroc. Maroc. Ouais. Je pense que sur un match sec, ils vont craquer les Pays-Bas. Je les vois craquer. Je les sens fragiles psychologiquement. Le Maroc. Maroc qui n'a rien à perdre, qui reste sur une demi-finale. Ouais. On a un Brésil-Tunisie C'est derrière. même pas un sujet. Neymar. France-Canada. Neymar. Ah, pardon, France-Canada. France. Bah, France. Ce serait quelqu'un d'autre, je te dirais, mais France là. Équateur-Norvège. Équateur. Tu crois dur comme fer à l'Équateur. Ouais, ben oui. C'est un outsider. Ça va s'arrêter. Non, ça va s'arrêter après. Hein, je te rassure. Hein, c'était la fin. Profitez-en. Mexique-Croatie. Mexique sont chez à domicile. Angleterre-Paraguay. Angleterre, ils ont quand même de la marge. Quand même. Ouais. Turquie-Tchéquie. Oh le match. On est obligé d'avoir un pronostic là-dessus. Contre-cœur, Turquie. Allez, la Turquie. Belgique-Suède. Bah Belgique. Il est bon lui. Il demande. Colombie-Panama. Colombie. Parfait. Espagne-Algérie. Espagne. On va pas se mentir. On va parler sérieusement. Et alors là, attention, Qatar-Côte d'Ivoire. Qatar. Bien sûr. Évidemment. La famille. Argentine-Uruguay. Argentine. Ouais, Argentine. quand même. Argentine. Ouais. Non, l'Uruguay, ça pas une génération de malades non plus. Hein. Bah alors là, on a un Portugal-RDC. RDC contre rez-de-chaussée. Alors attends, Ce qui me paraît bizarre parce qu'on avait déjà ce match en poule. C'est vachement bien foutu. votre Mais truc. Portugal-RDC là. Eh ben Portugal. Eh ben, Non, Portugal, attends. Et on a un États-Unis-Égypte. États-Unis. Il ne faut pas oublier quand même que Gianni Infantino est très ami avec la Maison Blanche. Pas déconner. Je pense que l'arbitre, s'il a envie d'avoir une belle carrière, pas qu'il fasse n'importe quoi. Ce qui nous donne donc des huitièmes de finale. Tout ne fait pas rêver. Hein. Ouais. Et il y a un dangereux Allemagne-France surtout. En En deuxième affiche.
Mais on va démarrer par Suisse-Maroc. Attends, ils sont le T'es Portugal. perdu? T'es perdu? Ils sont le Portugal. Deuxième ligne. Portugal Ah oui, contre ta pardon, maison. d'accord, oui, d'accord, c'est de l'autre côté, d'accord. Il y a le Casarico ici. Ah oui, Attention. Il y a Casarico. Et on va se le garder pour la aïe, fin de aïe. Casarico. Oui, mais le problème, c'est que, ouais, du coup de fil de Nasser, allo Joao Neves, allo Vitinha. Faites pas les cons. Suisse-Maroc, je mets Maroc. Allez, le Maroc qui passe donc face à la Suisse. Allemagne-France. France, les Allemands, ils vont se faire tordre en deux. Alors, Ah ouais Ils vont même pas À ce exister. point Ça va être gênant. Ça va être affreux. Pauvres Allemands. Colombie-Espagne. Espagne. Toujours? Ouais. Ah, ils sont relous, les Espagnols. Belgique. C'est très bien, on gagne. Un temps précieux. Brésil-Équateur. Neymar. Tout Équateur. ça est extrêmement détaillé avec des arguments, vous avez remarqué ou pas Mexique-Angleterre, Mexique. J'aime pas les Anglais, voilà. T'as réagi comment à l'annonce de la sélection de Neymar? On n'a même pas abordé le sujet. Mais c'est horrible, et je vais te dire, c'est pathétique. Allez, dis-moi. J'étais sur mon vélo, j'allais à RMC, Ouais. parce que c'était le soir tard, et je me suis arrêté, j'avais presque les larmes aux yeux. Je suis vraiment un blaireau. Hein. Je suis un pauvre type. Oui, il y a des moments dans la vie où on est vraiment lucide, serein, tu vois, et puis il y a des moments où on est des pauvres types. Et ben moi, Neymar, j'avais presque les larmes aux yeux, j'avais un frisson, j'avais l'impression d'être brésilien. Alors que je m'en fous, c'est une cagole, quoi. Parce que moi, d'habitude, je suis pas du tout comme ça. Il y a aucun, moi, je m'en fous, moi, bon, c'est mon équipe qui compte. Mais Neymar, je me suis dit, c'est les derniers moments de magie du foot. C'est comme un concert des Stones. T'y vas, ils sont cuits, ils sont carbo. Mais c'est les Stones. Voilà. Neymar, une dernière danse, s'il vous plaît, même si c'est à cloche-pied. Argentine-États-Unis. Argentine, malheureusement. Malheureusement. Ah, j'en peux plus de Messi, je peux plus voir sa tête. Ouais. Mais pareil, c'était obligé. C'est franchement une dernière fois qu'on le voit une dernière fois quand même. Et alors là? Alors là? C'est dur. Bah ouais. C'est filmé là, tout ça. C'est papa ou maman. On va Portugal. Portugal, ouais. Mais on va démarrer avec Maroc-France. Bah, France, ça va être encore une fois, ça va être encore la France. Espagne-Belgique. Ma femme me regarde. Belgique. Brésil-Mexique. Neymar. Et enfin, Argentine-Portugal. Ah bah Portugal. Portugal. Je préfère. Tu m'as fait peur. Non, mais la blague aura assez duré. C'est-à-dire C'est-à-dire que là, il y a des mecs qui. c'est bon, terminé. Julian Alvarez, ça va. Deux Comment très c'est belles demi-finales. Hein. Bien sûr. Ah ouais. France-Belgique. Explique-nous un peu ce qui te tiraille dans cette affiche. Parce que ma femme est belge. Et voilà. Et j'ai un fils, j'ai un enfant belge. Donc, est-ce qu'ils vont encore souffrir encore toutes ces années? Est-ce que pour eux, je dirais pas Belgique? Est-ce que ce serait pas le jour de la Belgique? Ce serait pas l'année de la Belgique? Personne n'y croit. Tu sacrifies la France. Personne n'y croit à la Belgique. Personne n'y croit. La France est ultra favorite. Je dis Belgique. Allez, c'est parti. Ouais, on les ressortira, c'est le pronostic. Ah bah non, bah là, bah, voulu, oui, bien mais la sûr. différence des autres, c'est que moi, on l'aura vu arriver quand même. Hein. Belgique et Neymar. Neymar. Belgique, Neymar, la finale. On se la refait. Moi, je suis franco-portugais. On a chacun un peu ses acquaintances avec un pays étranger, donc on va se refaire une prise. Brésil ou Portugal? Neymar. Non, Portugal, évidemment. Ah, voilà. C'est là, Non, on non, regarde. Neymar s'arrête là. Malheureusement. Il s'arrête là, il sort à la 65e. Et du coup, Portugal. Ouais, pour de vrai, le Portugal, Ouais, tu vois, oui, Portugal en finale. Portugal est plus fort quand même. Et donc la finale, Belgique-Portugal. Je suis désolé, mais c'est le Portugal qui va gagner. Mais c'est pas grave, parce que la Belgique aura battu la France. C'est un titre, hein. Ça vaut un titre en Belgique. Et Donc attention, là, on a débloqué des budgets effets spéciaux hein, pour l'animation. Avec un pronostic pareil, Belgique-Portugal, je peux te dire que les bookmakers, là, ils sont en PLS. Hein. Il n'y a personne qui l'a vu arriver, celui-là. Donc, communiqué officiel, selon Julien Cazard, le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 C'est le sera... Portugal. C'est le seul truc dont je suis sûr, c'est que c'est le Portugal qui va gagner. Le reste, le Portugal est beaucoup trop sous-coté. Tu vois une perte d'un joueur portugais au hasard? Gonzalo Ramos, non. Pas sûr. Il peut marquer, hein, Coupe du Monde. Oui, en confiance et tout. Non, mais avait je pense cartonné en que 2022, hein. Nuno Mendes, il va tout péter. Nuno Mendes, MVP de la Coupe du Monde. C'est le pronostic. Alors par contre, moi je de n'utilise Julien pas de Cazard. terme de basket à la con pour le foot, hein, si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de MVP, il n'y a pas de double-double, il n'y a pas de back-to-back. Ça, c'est du basket. Moi, je parle foot. Merci. Alors, il sera meilleur joueur du match. Le Portugal, vainqueur de la Coupe du Monde 2026. C'était les pronostics de Julien Cazard sur Brut.
Merci Julien, et puis on va se revoir au fil de la compétition, via Ou des pas, vidéos ou sur pas. les réseaux sociaux, Ou je pas, pense. ou pas. On ira les déterrer, ça tu peux En nous faire confiance. fonction de... Ouais. Merci beaucoup Julien. Avec plaisir.